Welcome back. Ça fait extrêmement longtemps qu'on n'a pas fait une petite rencontre avec des auteurs, futurs auteurs, déjà auteurs. Est-ce que vous avez déjà autorisé quelque chose ? Ouf, alors Bientôt. autorisé, ouais, on va dire bientôt. Professionnellement, non, mais bientôt. disons que c'était dans l'idée, quoi. Bienvenue à nos deux nouveaux auteurs qui sont avec nous en présentiel. C'est assez rare, donc ça fait plaisir. Du coup, je vous laisse vous présenter pour les auditeurs et spectateurs qui ne vous connaissent pas, parce que personne ne vous connaît, hein, je crois. À part ceux qui vous ont croisé sur les festivals. Nous ne sommes personne, effectivement. Vous n'êtes personne, moi non plus d'ailleurs. Donc c'est très bien. On est entre personnes. Oh oui. Donc, je vous laisse vous présenter. Hein. Alors, moi, c'est Tania. J'ai été biologiste, j'ai été enseignante et j'espère bientôt être autrice et éditrice de jeux de plateau. Très bien. Puis du coup, là, actuellement, tu fais quoi ? Je suis toujours enseignante. Tu es toujours enseignante. C'est très bien. C'est très bien. Ça permet de financer le jeu de plateau. Ouais, on connaît. Et puis à côté, on a Devrim, donc, qui est aussi enseignant, comme Tania. J'ai aussi plusieurs vies. Donc, je suis ingénieur en informatique à la base. J'ai travaillé dans les multinationales pendant moultes années et puis je me suis reconverti dans l'enseignement. Donc, j'enseigne actuellement à l'école secondaire de Boussabre. Et je me reconvertis encore une fois, on espère, dans l'autorat et puis dans l'édition de jeux de plateau. Eh ben, c'est bien cool. Donc, c'est marrant parce qu'il y a un point commun avec beaucoup d'auteurs. C'est tous des têtes. C'est incroyable quand même. Je pensais que tu allais dire qu'on était tous des profs, en fait. Mais alors, beaucoup aussi, hein, parce que Mathieu Bierry est aussi prof. Bon, lui, il est prof d'anglais. Donc, voilà, bon. C'est pas le même niveau. Hein, voilà. Mais il est prof aussi, du coup. Mais c'est assez rigolo parce que très souvent, pour ceux qui écoutent le podcast et puis qui ont vu les anciens que j'ai fait avec des auteurs, c'est des mecs qui ont fait des études dans la physique nucléaire, des trucs, des lancements de fusées, des matériaux. Tu fais, ouais, ok. Moi, je suis électricien, quoi. Ouais, mais on est tous autour d'une table en train de jouer. Ouais, quoi, c'est ça. donc, c'est marrant. C'est assez rigolo. Du coup, alors, ça, c'était pour votre présentation. Autre chose à dire sur vous ? Bien. Une petite passion, les enfants, quelque chose Alors, on se connaît grâce à la haute école pédagogique qui nous a formés comme étant enseignants. Vous n'êtes pas mariés alors ? Non. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on répète et qu'on dit à beaucoup de gens, c'est « not a couple ». Parce que... on va créer le hashtag, quoi. Only pot. Only pot. Ça arrive. Ça arrive. Ouais, ça arrive des fois. Ouais. Non, mais on est au 21e siècle, on ne juge pas et tout, quoi. Mais vraiment, ça arrive. Non, c'est bien, tant mieux. Et ma femme est au courant, je tiens à le préciser. Au cas où elle regarderait. Tu sais. Très bien. Donc, si vous êtes là, justement, c'est parce que vous n'êtes pas encore auteur officiel d'un jeu qui est sorti, mais vous avez des projets. Un projet qui est déjà tellement avancé qu'il y a des gens qui ne comprennent pas qu'on ne peut pas déjà trouver la boîte dans des magasins, hein, parce que on l'a là sous les yeux, et puis effectivement, ça donne très envie. C'est trop tôt ? Ouais, non. Oh, tu peux, vas-y, tu peux la mettre par ici. Donne. Tiens, je vais me faire un plaisir. Je vous montre la boîte. On va en parler de toute façon dans quelques minutes. Donc, pour ceux qui écoutent le podcast sur Spotify, venez sur YouTube, vous pourrez voir à quoi ça ressemble. Et puis, de toute façon, dans tous les cas, il y aura une vidéo règle sur la chaîne YouTube. Enfin, on espère, hein, normalement, si on a le temps de la faire, on va la faire. Hein, oui, voilà, magnifique. Donc, dans les nouveautés à venir, hein, parce que vous, c'est votre seule et unique nouveauté, vous avez bien bossé dessus. Donc, si vous voulez nous en parler, c'est maintenant. Allez-y. Faites-toi plaisir. Qui d'abord ? C'est moi qui fais le pitch ? Ouais. Ok. Pitch. Alors, Halflings Best Chef. Halflings parce que pas Hobbit, pour des raisons bien évidentes. Et Best Chef parce que pas Top Chef, pour des raisons tout aussi évidentes. Ah oui, d'accord. C'était toute une question de droit d'auteur, en fait, le jeu, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Puis on n'a pas encore les reins assez solides pour contrer et les avocats de la famille Tolkien et les avocats de M6, TF1 et compagnie. Donc on s'est dit qu'on n'allait pas prendre trop de risques. Mais le cœur y est, on va dire. Donc dans Halflings Best Chef, tu joues des aubergistes halflings qui vont concourir
pour déterminer quelle est la meilleure auberge des 7 comtés. Donc c'est un jeu de placement de dés où le but est d'accumuler le plus d'étoiles possible en 12 tours. Pour ce faire, tu vas bien évidemment cuisiner des plats avec les meilleurs ingrédients possibles, mais tu as aussi la possibilité de collectionner les bouteilles d'exception qui vont non seulement pouvoir t'apporter des points au fur et à mesure de la partie, mais s'accorder avec les différents plats que tu vas cuisiner pour les sublimer et donc t'apporter encore plus de points à la fin. Et enfin, qui dit bonne auberge dit belle auberge. Donc, tu pourras acheter des décorations pour ton auberge, ce qui va t'amener des petits pouvoirs particuliers tout au long de la partie. Voilà, Okay. donc placement de dés pour 2 à 4 joueurs, 25 minutes par joueur à partir de 10 ans. De dés. Placement Ça, de dés. on va en reparler après, ça. Ça m'intéresse pas mal. Donc, ça, et du coup, c'est à venir pour quand? On a fixé aujourd'hui la date du lancement. Aujourd'hui. On avait une échelle assez vague et puis en fait, on se demande à quel moment le jeu va être terminé parce qu'on veut lancer notre campagne quand le jeu est terminé et qu'on sait qu'il s'agit juste de savoir combien de copies on veut imprimer avant d'appuyer sur le bouton. On n'a pas envie d'attendre d'avoir fini la campagne pour développer le jeu. On trouve que c'est pas du tout honnête pour les backers. Non. Donc on avait une fourchette et aujourd'hui même, on a déterminé qu'on démarrait la campagne le 20 mai. Le 20 mai, ok, d'accord. Donc, tu avais une fourchette, maintenant tu as un cure-dent. Voilà. Voilà. Il y avait une fourchette. Exactement. Hop, voilà, nickel. Donc là, fixé. Donc le 20 mai, début de la campagne sur... Kickstarter. Donc Kickstarter, ok, très bien. Faudra faire du bruit. Hein. On va faire du bruit. Oui. On va déjà faire du bruit avec la sortie du podcast. On va essayer de faire bouger les choses. Et puis, de toute façon, on sait déjà qu'il y a pas mal de monde qui est intéressé. Donc, très bien, moi j'ai hâte de le découvrir. Après, j'ai pas eu l'occasion encore. Je vous ai croisé à plein d'endroits, mais j'ai jamais eu l'occasion de jouer à votre jeu. C'est quoi l'histoire ? C'est quoi l'histoire ? Parce que dans l'histoire, on va parler un peu de... ça vient d'où, en fait ? À quel moment vous vous êtes dit, tiens, on va faire ça, quoi ? Alors, à quel moment ? C'était il y a une année, quasiment jour pour jour. Hein. Mais par contre, l'histoire remonte à bien plus longtemps que ça. Et je pense que Tania n'était pas encore née à cette époque. C'est la jeunesse, j'avais 22 ans. Ah ouais. T'étais pas encore né à 22 ans ? Il y a 22 ans. Ah, il y a 22 ans. Ouais. Bah oui, je suis si jeune que ça. C'est bien, tant mieux. Tu fais un peu plus quand même. J'espère que t'as pas une trop bonne résolution, hein, parce qu'on va voir que je mens par là. C'est en 4K. Zut. Désolé. Ça marchera pas. Ah, non, tu pourras pas gruger. Pas de bol. Bon, après, ça va. Non, mais c'est vrai que l'histoire, du coup, a commencé chez Devrim. Ouais, c'était en fait le monde du premier Halflings ainsi que le premier jeu qu'on aurait dû éditer mais qui est sur pause actuellement pour éditer Halflings d'abord et qui s'appelle Nain, la chute de Carnac provient du premier monde que j'avais créé pour ma première campagne de Donjons et Dragons, première édition, début des années 90. Et du coup, je voulais raconter un peu l'histoire de cette campagne à travers un jeu de plateau. Ok, d'accord. Puis du coup, tu l'appellerais complètement différent pour pas te prendre les avocats de Wizard of the Coast sur la tronche. Ouais, la rengaine. Ouais, c'est un peu ça, quoi. Parce que surtout ces temps-ci, Wizard. Ouais, ils sont un peu pointilleux. Ouais, légèrement. Ils sont chatouilleux. Halflings est venu. Ça fait combien de temps que vous êtes dessus ? Une année. Une année. Ok. Donc ça veut dire que ça faisait pas si longtemps que ça que vous aviez commencé à travailler dessus quand vous l'avez présenté à la Tour de Paix. À la Tour de Paix, ouais, ça faisait à peu près 6 mois. 6 mois, ok. C'était ça. Alors, donc, ensemble, on a commencé à travailler. En fait, il avait déjà, pendant le confinement, mis un premier jeu sur papier. Et puis, il m'a d'abord demandé si je connaissais des geeks pour jouer à un jeu avec des nains qui défendaient une citadelle et qui combattaient des dragons. C'est la moitié de mon carnet d'adresses, donc oui. Ah ouais, voilà. Voilà. J'en connais quelques-uns aussi. Si jamais, exactement. Et donc, de fil en aiguille, en fait, j'ai été de plus en plus impliquée dans le premier jeu, qui va arriver aussi
après Halflings. Bien. Et puis en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait toutes les erreurs de débutants sur ce premier jeu. Donc il a pris énormément de temps. On s'est un peu enlisé et on a compris des choses qui nécessitaient de leur travailler en fond. Ouais. Donc on s'est dit, OK, on a eu entre-temps une nouvelle idée qui était Halflings Best Chef au printemps de l'année dernière. Et en fait, en ayant fait toutes les erreurs de débutants sur le premier jeu, le développement de celui-ci a commencé vraiment beaucoup plus rapidement. Et il a été jouable très vite. On l'a présenté en festival très vite. Il a été apprécié tout aussi vite. Et on s'est dit, allez, on met toute l'énergie dedans, on va le présenter. C'est un jeu initié, alors que l'autre était un jeu vraiment expert. Et donc, Ok. ça nous permet aussi, dans un jeu plus léger, de comprendre un peu comment fonctionne toute l'industrie du jeu, de faire nos preuves. Puis en fait, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a un gros succès aussi sur ce jeu-là. C'est quoi le premier festival auquel vous l'avez présenté, du coup? Halflings. Ouais. Le tout premier, est-ce que Est-ce que c'était c'était le Orchidée c'était Orchidée. Orchidée. Ouais, Donc Orchidée, Orchidée, un ouais, c'est festival de juste jeux de rôle normalement organisé par l'EPFL, qui a dû se déplacer l'année dernière hors de l'EPFL. Mais donc un petit festival de jeux de rôle. Donc les rôlistes, l'univers médiéval fantastique, c'est quelque chose qui colle bien avec eux. Oui. Donc ça aussi, l'édition de cette année est dans 10 jours, d'ailleurs. Ouais, ça doit être ça. Ah oui, d'accord. Oui. Et donc on y retourne un an après. On l'a présenté là, on l'a présenté à Besançon, à Ludinam, début mai. On l'a présenté au Flip, à Partenay, pendant les vacances d'été. Quand même, ouais. On l'a présenté à la Tour de Paix, Ouais. Au Festival des Jeux. au Festival des Jeux, exactement. Moi, j'ai vu la banderole, mais vous, je vous ai pas vu, donc. et c'était drôle parce que j'avais toutes les ludothécaires qui passaient qui m'ont dit t'as essayé ce jeu, t'as essayé le jeu là, celui-là avec la grande le roll-up là, t'as essayé? Non, faut vraiment que t'essayes. Je vous ai jamais croisé. C'est quand même drôle. Hein. Et Ah, pourtant, jamais vu. on a lancé À la beaucoup Tour de parties. Paix. Ouais, mais le problème c'est Ouais. que moi tu vois, j'étais à l'animation. Donc Ah ouais. je ouais. faisais l'animation pour Super Meeple. Après j'étais un peu à gauche à droite avec le musée du jeu avec la FLS, donc j'ai eu très peu le temps de tester des trucs. Et Ouais. à chaque fois que vous étiez dispo, il y avait déjà des gens qui jouaient, donc voilà. Ça... Ouais, puis C'est rigolo. c'est vrai qu'on était, toute la zone proto Ouais. était un petit peu au fond. David, si tu nous entends, change la place des protos, merci. Ouais, ou mais aller ailleurs, ouais, effectivement. Mais, ouais, Je crois que c'est prévu. Oui. C'était leur première édition de festival et puis Ouais. ils ont eu beaucoup de monde. Il y avait vraiment un festival dans toute C'était la un ville. succès inattendu. en Et fait. c'était vraiment. vachement bien à part ça. Ouais. Donc on est allé à la Tour de Paix qui était début septembre, si je ne me trompe Ouais. pas. Ouais, début septembre, ouais. Après ça, en novembre, on était dans la zone de Disneyland Paris, au Val des Jeux. Mais avant ça, on était aussi à Yverdon. On était à Yverdon, grande c'est vrai, partie. à la grande partie, première Ouais. édition. Super vibe, vraiment très 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 bien. Ouais. Euh, Je devais y aller, j'ai pas pu, je travaillais. non, alors Ah, dommage. on en a fait Dommage, pas mal de vraiment. ces festivals et pour une première édition, franchement, Incroyable. rien, aucun reproche, rien, Ouais. Aucun Non, truc à améliorer. Ça a Ils super ont- bien ils marché, ont- à ce qui paraît. Non, Ils ont- c'était Ils ont vraiment coché un nombre de cases parfait, perfection, vraiment incroyable. Et donc, en novembre, le Val des Jeux, on a fait partie du concours de prototypes qu'on a remporté. Ça, c'est Je, cool. je glisse quand même parce que c'est assez cool. Bravo, félicitations. Merci. Qu'est-ce qu'on a fait encore? On a fait une flopée. Et le tout dernier, c'était Lille, il y a 3 semaines, où on a eu le 3e prix du concours de prototypes. Quand même, faut que je rentabilise le truc. Merci. Voilà, bah écoute, magnifique. Mais franchement, c'est cool. Donc ça veut dire que ça marche. Voilà. Ouais. Ça veut dire que quand ça sort le 20 mai sur KS, il faut baquer, quoi. Alors, si on écoute y aller. un concurrent, un autre podcast, hein, les On Joue Tu, selon Mathieu, c'est un back day one, selon Mims aussi. Bah, c'est bien. Bah, ils ont raison. Voilà. Moi, et puis, moi, de toute façon, toutes les ludothécaires qui sont passées me dire qu'il fallait que j'essaye, en général, elles ont des bons goûts aussi au niveau des jeux. Donc, à mon avis, pour l'avoir vu sur table, avoir vu la quantité de personnes qui sont venues jouer, effectivement, à mon avis, ce sera un back day one aussi pour moi. Donc, De toute façon, tu auras l'occasion de le tester tout soudain. oui. Et puis, Et tu referas un puis petit ouais. enregistrement en solo après quand on n'est plus là, comme ça tu peux dire ce que tu veux. Non, bah alors écoute, non, tu sais, moi je me laisse pas influencer. En général, quand un jeu est pas bien, puis qui me plaît pas, je vais pas dire oui, c'est super, c'est génial.
C'est génial. C'est bon, ils sont partis. Putain, c'est de la merde. C'est nul à chier. Non, c'est pas mon genre. C'est pas mon genre. On a fait beaucoup de tests de prototypes parce que moi, je suis partenaire avec le maître de jeu, le magasin de Sion. Oui. Et de temps en temps, il nous appelle pour venir tester des prototypes. Et en général, quand c'est pas bon, on le dit, quoi. Parce que il faut pas être malhonnête, quoi. Faut pas laisser aussi croire à des personnes que ça peut être bien puis qu'ils se plantent parce que vous le savez, hein, c'est un investissement monstrueux, c'est beaucoup de temps. Donc si les gens te laissent aller dans le mauvais sens et te prendre un mur trop vite, il y en a qui se relèvent pas. Donc Et c'est critique au début du développement d'un jeu. En fait, ça fait vraiment partie du jeu. Ça fait partie du développement, ça fait partie de la création. Certaines personnes arrivent à présenter un jeu à des éditeurs qu'ils n'ont jamais fait tester à qui que ce soit d'autre que leur famille, qui de toute façon vont dire des trucs sympas. Mais vraiment, ces retours au début, les premiers, forcément, ils font un peu mal, mais ça fait vraiment partie de... en fait, c'est ça qui permet d'avancer. Hein. Mais surtout, il faut se dire que les gens ne disent pas ça pour te détruire, quoi. Donc effectivement, certaines critiques peuvent faire très mal. Après, il y a façon de les dire, bien entendu, quoi. Mais honnêtement, la plupart des gens sont là vraiment pour t'aider. Et puis, toutes les critiques constructives sont bonnes à prendre, vraiment. Et je pense que, honnêtement, c'est dur à dire, mais si tu n'es pas capable de recevoir ces critiques, il ne faut surtout pas te lancer. Ou alors, tu le fais pour ta famille, tes copains, mais il ne faut pas essayer de lancer un jeu de manière professionnelle. Parce que, non, c'est compliqué. Hein. Ouais. Tu vois, par exemple, il verra peut-être la vidéo parce que je sais qu'il est abonné et puis on avait fait un podcast ensemble, mais celui qui était à côté de vous à l'Udesco, qui avait le petit jeu Bic et Book. Oui. Voilà. Ouais. Je sais pas, vous l'avez testé ? Oui. Il est bien ? Oui. Il est très cool. J'ai mis un moment à situer parce qu'on était vraiment tellement la tête dans le guidon. Moi, j'ai joué avec lui, j'ai adoré le jeu. Franchement, j'ai trouvé ça génial. J'attends qu'il le sorte, mais vraiment, je pense que je vais l'acheter aussi. C'est très bien. Le premier jeu qu'il avait sorti, qui s'appelait Makasa, où on avait fait justement une rencontre créateur avec lui. Je crois que c'est un des épisodes les plus longs de ma chaîne. On a beaucoup parlé, c'était très cool. Et en fait, son jeu, il me l'a vendu. Moi, j'étais là, ça a l'air vachement bien. Et j'ai des amis en fait qui sont allés le tester à l'Udesco l'année passée. Ça n'allait pas du tout. Et ils lui ont fait des critiques qui étaient constructives, mais vraiment c'est dur, hein, mais c'est des potes, en général ils vont te prendre la tête, ils vont te mettre le nez dans ton caca pour bien que tu te rendes compte que ça va pas. Et en fait, il s'est tellement rendu compte que ça allait pas qu'il est parti sur un autre jeu. Il est toujours en train de travailler sur Makasa, mais il a complètement refait le jeu, donc il est reparti de zéro. D'ailleurs, les premiers jours à l'Udesco, il a complètement changé le jeu, donc il avait le jeu, mais c'était plus du tout le même truc. Puis finalement, il est reparti de zéro, puis il est reparti sur un autre jeu complet. Puis entre-temps, il a bossé sur Bic et Book, et le jeu fonctionne très très bien. Je trouve ça génial. J'ai l'impression d'entendre la même histoire que nous. Donc, c'est clair qu'en festival, moi j'ai mon kit post-it, ciseaux, et stylo et Tipex parce que le plateau change en fait au fur et à mesure du festival, parce qu'on remarque avec le volume de parties test aussi, puis des gens qui peuvent être des joueurs occasionnels et qui du coup sont en fait un super retour pour savoir s'il y a des règles qui sont instinctives, si l'iconographie est compréhensible. Ou alors des joueurs qui sont beaucoup plus experts et du coup qui vont tout de suite voir si dans la mécanique il y a quelque chose qui est vraiment pas équilibré. Donc on a vraiment toute une panoplie de retours et on se dit, tiens, ce truc-là, on ferait pas plutôt 3 pièces plutôt que 2 pièces. Ok, on teste, on met un post-it dessus, on fait 5 parties et on sait si ça va dans la bonne direction ou pas. On utilise un peu nos festivaliers comme des cobayes. Mais c'est ça, mais pour ça aussi. Les testeurs, c'est ça. Tu vois, par exemple, il y a un jeu là que moi j'aime beaucoup qui est juste ici, qui s'appelle Bricolage Heads. C'est un jeu qui se joue à 2. Ça, c'est la version japonaise qui est très très difficile à trouver. Elle va être localisée à la fin de l'année par Fantasy Game. Et le nouveau patron de Fantasy Game, c'était un des co-présidents de Silex. En fait, il est parti de chez Silex, il a récupéré quelques jeux et il a décidé de localiser des jeux qu'il aime bien. Donc, il va localiser Bricolage Heads.
en version française. Donc, la DA va changer un petit peu. On a déjà vu des images, c'est magnifique. Mais Sacha, qui est un de mes potes, celui avec qui on fait les vidéos règles sur les jeux de cartes, si vous avez suivi, lui, il a fait énormément de parties test avec Florian de Fantasy Game, le patron. Et tout le temps, à chaque fois, il faut une partie. J'ai changé ça et ça et ça sur le plateau, machin, ça c'est mieux, ça c'est mieux. Puis à chaque fois, j'avais droit à un feedback de 1 heure le lendemain. Sacha qui me téléphonait pendant que moi j'étais au boulot ou j'étais ici. Puis alors hier on a joué à ça, puis on a modifié ça, puis ça, puis ça. Puis je fais ouais, ok. Puis moi je bossais avec lui. Au final, j'étais là, puis je lui disais mais plutôt enlevez ça, mettez ça, faites ça différemment peut-être. Ah ouais, faut que je lui dise et tout. On bossait ensemble, mais avec un intermédiaire au milieu. Puis du coup, à Cannes, je l'ai rencontré pour de vrai. On a joué à pas mal de trucs. C'était assez cool. On a été manger une pizza et tout. Puis on parle dev, machin, test et tout. C'est un sacré job. Hein. Ouais. C'est un sacré job. Hein. Puis du coup, vous êtes à combien de parties de test ? Vous avez noté ? Ouais. Il y en a plein qui notent. Alors, on n'a pas tout noté, mais on a estimé on doit être à 300 parties test. Ah ouais, quand même. Ouais. Ah ouais, ça a beaucoup modifié du coup. Ouais. Oui. Au début, tu prends ton bloc-notes et puis tu as 4 pages remplies. Mais vraiment, les trucs, mon Dieu, il faut tout changer. Puis pour finir sur la fin où tu n'as plus que 4 petites lignes et encore. Et là, je crois qu'on est pas mal, quoi. Dieu, c'est beau ce machin. Mais c'est quoi? Non, parce que j'aimerais juste savoir si ça se mange ou pas. C'est pertinent parce que ça se mange presque. Ça se mangerait presque. Donc voilà, alors du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, Halfling's Best Chef. Donc, tu nous as déjà un peu expliqué comment ça se jouait, tout ça. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu... Est-ce qu'on peut voir à quoi ça ressemble ? On ouvre la boîte ? On ouvre la boîte. Moi, je veux qu'on ouvre la boîte. Je vais faire de l'audio description pour ceux qui seraient uniquement sur Spotify. Tu veux quel niveau de détail ? Elle tire le couvercle de Quel la niveau ? boîte avec ses doigts. Ah oui. Elle enlève les... Ah, il y a un livret de règles. Oh, c'est merveilleux. Et tu vois que c'est un proto, n'est-ce pas ? Et c'est un proto et on dirait que c'est une boîte finie, quoi. Et c'est... Alors, on a un super partenaire pour la qualité du matériel. En fait, c'est les mêmes qui ont imprimé la boîte de Earth. Si vous l'avez déjà eu entre les mains, en fait, on a été vraiment convaincus par la qualité du matériel qu'ils avaient. Ouais. Et on s'est dit que... Donc là, on arriverait à travailler avec eux. Petit plateau, 4 cadrans. Ouais. Très sympa, avec des icônes de dés un peu partout. Il y a la maison de Bill Bonsaquet, là, je reconnais. Exactement. Donc pour les droits d'auteur, ça va chier. C'est très joli. Donc on a au niveau de la DA, c'est vraiment... C'est qui fait les illustrations du coup ? Oula, alors. Donc pour la boîte, c'est moi et Tania. D'ailleurs, tu peux reconnaître Tania comme modèle. Il me semblait. Alors le nombre de photos et de poses et de traçages et de non mais plus à droite qu'on a fait pour pouvoir justement tracer ça et puis ensuite le colorier, ça a été une aventure. Ah. Le plateau a été fait par un artiste, enfin le squelette du plateau a été fait par un artiste pour nous donner le design général et puis le mood. Ouais. Et du coup, on est repassé dessus avec notre style, moi et Tania. Les personnages, c'est nous. Parce que c'est à peu près le seul truc qu'on sait faire. Dessiner. C'est déjà pas mal. Les persos. L'iconographie et les plateaux de joueurs ont été faits par un autre artiste qui est spécialisé là-dedans, Paco Pena. Et puis, le livre de règles a été fait par une artiste bulgare qui vit en Roumanie et qui s'appelle Silvia Laszlo. Okay. Qui est vraiment spécialisée dans tout ce qui est bouclettes et autres et qui nous a fait un boulot. Petit livre. Petit livre. On parle pas de cheveux. Un bouclette, moi j'étais en mode attends, pourquoi il me parle de cheveux là ? Les bouclettes. Donc, elle est spécialisée. Il y a réponse dans le jeu ? Les réponses ? Les bouclettes sont où les réponses ? Alors, si on regarde les cheveux de... Alors, notre figure de pro, on lui a donné un nom, on l'a baptisé Rosemary. Rosemary. Parce que les halflings, c'est un peu vieille Angleterre, comme ça. Ah ouais, donc, j'avoue. Rosemary, ça colle bien. Et puis, ça fait romarin, quoi. Oui. Et pour un jeu de cuisine. À chaque fois qu'on avait vraiment une idée idiote, on l'a mise dans le jeu. Donc, un petit truc, un petit clin d'œil qui nous fait rire, on l'a mis dedans, quoi. Ouais, donc vous attendez à des idées à la con. C'est marrant. Hein. Bon, c'est très halflings en même temps. Ouais.
Bah, et en même temps, si tu t'amuses pas quand tu fais ton truc, Ouais, clairement. pas terrible. Qu'est-ce que tu veux voir dans Bah tout ce écoute, matériel? moi j'aime bien parce que je vois qu'il y a des cartes. Ouais. Je vois Il qu'il y y a a de des la sacs. bouffe. Il y a des sacs. Donc les sacs, il y a quoi dedans là, les petites pochettes? Alors, là, c'est les ingrédients, Les ingrédients. avec ok. lesquels tu vas cuisiner les différents plats qui vont te permettre d'apporter des étoiles à la fin. Donc Ici, là, on t'as a un petit sac avec des ingrédients. Et à part ça, c'est un proto. Hein. C'est un proto. On a déjà des petites pochettes en velours avec des imprimés dessus. C'est un proto. Excusez-moi. Ah oui, t'as même Ça, avec les ça, c'est la petites picole. bouteilles. La picole, bah oui, la picole. On est en Valais, la picole. Ouais, ça les fait bien marrer quand je parle de picole en Valais parce que je suis le seul Valaisan qui boit pas. Donc, Là, il y a des ingrédients bio. ok. Parce que- bio, voilà. Bah oui. Ça, Alors, c'est apporté par les elfes. n'est-ce pas C'est des ingrédients bio. On est pas Alors, mal, ok. dans le jeu, ils ont de la meilleure qualité, mais ils coûtent plus cher. Eux, faut les payer, alors que le reste, il n'y a pas besoin de Et les payer. voilà, c'est gratuit. hein. Donc, Le reste, des- tu voles. Voilà, tu t'en fous. Alors, il y a Il la y a possibilité. la possibilité Ah, c'est d'emprunter bien. à long terme. Emprunter à long terme. Tu- Sans date limite de retour. Tu peux aller piquer un ingrédient dans le garde-manger de quelqu'un d'autre, mais vu que tu es un halfling, tu es un peu espiègle, mais tu pas pour autant méchant, tu dois le dédommager en laissant une pièce d'or à la place. Ah, d'accord. Donc, Donc, tu c'est- peux être piqué, mais tu payes quand même. Quoi. Exactement. Ouais, C'est un ouais. peu comme la boîte de chocolat Merci quand tu as fait une bêtise. C'est après coup, tu. Et puis tu le remplis de mon chéri. Voilà. Pour être un gros salopard. C'était vraiment. C'était vraiment le fond de la raclure suprême. Quoi. C'est ça. Ok. Et il y a 4 dés de chaque couleur. Donc Oui. 4 dés de 4 couleurs différentes. Ok, Exactement. ok. Mais le quatrième, tu ne peux que l'avoir si tu vas l'acheter. Ça, c'est les plateaux joueurs. Ça, c'est pas toujours. Plateau Ok. joueur. Donc, joli plateau joueur. Ouais. Donc là, ouais. Non, mais. Non, mais les protos, vous les avez fait déjà imprimer C'est ça. C'était, Ah, ok, c'était, d'accord. en fait, on voulait pouvoir les montrer à plusieurs Ah ouais, endroits. Là, c'est giga vendeur. Hein. Franchement, que tu arrives avec un proto de cette qualité, ouais, tu m'étonnes. Hein. Jusqu'à maintenant, enfin jusqu'au moment où on a demandé à l'usine d'imprimer ces boîtes-là, c'était moi qui les imprimais. Enfin, on les imprimait avec l'imprimante de la maison. On Ouais, les collait tu colles, ouais, dans ouais, la ouais. cave de Devrim. Et puis, c'était des choses qui n'étaient pas très durables non plus. On ne pouvait pas faire Non, ouais, 50 parties sur un jeu et on n'arrivait plus rien à lire au bout d'un certain temps. Et puis Du coup- surtout, on ne pouvait pas en avoir un assez grand nombre pour les montrer à beaucoup de gens. Ah, puis là, vous avez même les tokens et tout, machin. Ouais. Pouah. Et moi, j'ai une question. Combien de personnes vous ont demandé où est-ce que je peux acheter le jeu? Je pense une Oh. centaine. Ah, mais j'imagine, hein. Franchement, vous présentez ça. Moi, j'ai l'impression que le jeu est fini, là. Alors, oui, mais maintenant, si tu colles ton nez sur le plateau et que tu l'apprends par cœur, tu vas remarquer qu'il y a quand même quelques coquilles qui restent et qui sont du coup corrigées dans l'ordinateur, mais qui ne le sont pas encore dans les boîtes Ok. qu'on montre justement. Ouais, tu maintenant. dis des coquilles de quoi? Alors, si je peux te donner un exemple, c'est que sur le plateau, on a, comme dans toute auberge, l'avis des clients est important. Donc, Ouais. si on se rate à la cuisine, on peut récupérer un client mécontent, Ok. qui a un malus en fait Ouais. à la fin de la partie. Son icône est rouge sur le plateau et son jeton est un fond blanc. Et donc, ouais, t'as un petit problème. ce genre de ouais. truc Ok, de ok. cohérence, on veut que ce soit absolument nickel. Ouais. Donc, c'est corrigé dans l'ordinateur, mais ma foi, Ouais, C'est donc pas t'as encore corrigé ces sur ces rouges cartes. là, mais c'est blanc. Ouais, Ouais. ok, ouais. Du coup, vous allez corriger quoi, le plateau ou les jetons? on va corriger les jetons. Ah, ok. Ça fait plus de corrections. Non ah non, bah non, tu Non, imprimes non, sur c'est- une planche rouge. voilà. Exactement. Ça change rien, ouais, effectivement. Petit truc. Alors, Ouais, je vais pas te tu faire la me dis- liste parce qu'il y en a beaucoup et surtout, on les remarquera pas si on ne sait pas qui sont là. Moi, je te dirais bien, on avait testé à Cannes Lynx, là, le petit Ouais. jeu là, qui avait fait rupture de stock, hein, qui est chez Fantasy Game. Mhm. Et en fait, il a aussi des coquilles dedans, sauf que c'est sur le texte. Donc, il a les Ouais. pièges. Les pièges à Lynx. Les pièges. Ouais, les pièges. À la place des pièges, c'est des pièges. Ça, c'est, l'accent est dans le mauvais sens, Ouais. quoi. Mais t'as deux, trois autres trucs aussi. T'avais des petites fautes de français dedans. Mais il avait imprimé, je sais plus combien de boîtes, 300 ou quelque chose. Il a dit, bah tant pis, ça sera une collector. Les gens, ils auront un jeu avec des fautes d'orthographe Ah, dedans. ils seront quoi. contents parce que ça. Ouais, on s'en fout, quoi. Moi, j'ai une première édition. Ah ouais, comment tu sais? Bah regarde, j'ai des Pièges. pièges. C'est des pièges, mais canadiens, c'est des pièges. Voilà, on est marrant. Ça. On va passer à la suite. Hein. On va parler des objectifs. Donc, votre objectif, c'est quoi? 100 000, 200 000, 300 000 boîtes vendues? On accepte à partir d'1 million, sinon on rate la campagne. 1 million de boîtes vendues? Ou 1 million De boîtes vendues. Ah, de boîtes vendues, Bien hein, sûr, on est d'accord. Ouais, clairement. Et vous savez déjà combien ce sera la boîte, du coup? Alors, on a plusieurs, évidemment, on a plusieurs pledges.
Parce qu'à la base, on voulait partir avec une boîte de base. Puis on nous a dit, mais vous êtes sur Kickstarter, il n'y aura pas plusieurs pledges, il n'y aura pas une... On nous a dit, moi, je veux la version de luxe. Mais la Deluxe de quoi, mec? C'est ça, on l'a pas... Tu veux quoi? Alors que, je veux dire, mais... Tu leur mets des bouteilles de fondant, tu sais, des vraies bouteilles. c'est ça. Mais tu sais, je veux dire, moi, j'ai jamais pledgé sur Kickstarter à cause des stretch goals ou des trucs comme ça. Enfin, je m'en fous. Si le jeu me plaît, je le pledge, puis c'est tout. Mais je pense que je suis un t'achètes vieux... quand même assez systématiquement le all-in. Bah oui, mais ça, c'est normal, c'est parce qu'il le propose. Voilà, tu es si naïf. Mais, et du coup, on nous a dit, mais tu sais, avant même de savoir ce qu'on allait proposer, c'était, ah, mais moi, je veux la version de luxe. Ah ouais. Ouais, la version de... Oui, bien sûr. Il y aura quoi dans la version de luxe? Bonne Voilà. Oui. Donc du coup, on s'est dit, bon, il faut qu'on fasse une version de luxe. Donc il y aura la version de base, celle-ci qui sera vendue à $49. Oh ouais, ça va. La version de luxe avec les composantes qu'on a, attention, ne prenez pas ce que je dis pour argent comptant. C'est une estimation, mais elle est à $89 à peu près. 89 pour les frouzes. Non, mais on adore en festival. Pour les champions du monde de raclonnette. En festival, on parcourt la France et on laisse systématiquement nos 70, 80 et 90. Ça fait exotique. Bah ouais. Oui, c'est ça. Et dans la version de luxe, donc on a réfléchi quels étaient vraiment les éléments qu'on pouvait deluxifier sans que ce soit juste du superflu pour dire qu'on a deluxifié quelque chose, mais qu'il y ait vraiment de la plus-value. Donc il y aura des dés gravés avec des petits symboles dessus. Les ingrédients, au lieu d'avoir des jetons, on aura des ingrédients, des tokens en bois, en fait, des petits jetons en bois. On aura les sacs qui seront avec un fond circulaire qui permet d'entrer dedans. Juste un truc. Oui. Si tu fais les tokens en bois, parce que là tu prends au hasard dedans, ouais. Mais si tu fais les tokens en bois, ils auront tous la même forme. Ah, alors ça va. J'étais en train de me dire, parce que là, ça devient un jeu de... Tu sais, tu dois décorer... c'est ça que je veux. Tu entres dans un débat entre Déprime et moi, qui dit « Mais non, les gens, ils vont pas sentir... » Si, on doit être nickel de ce côté-là. Si. Après, il y a... Vous êtes tous des tricheurs, c'est pour ça. Il y a Draftosaurus qui s'occupe pas de si on sent quel jeton prend la forme ou pas. Un peu, voilà, on s'en fout. Mais il y a plein de jeux où c'est ça le but. Tu dois mettre la main dedans, puis tu dois trouver le bon objet et tout. Ça. Et ça, j'en ai fait plein avec mes gosses. Donc, c'est pour ça que je me dis, mais si tu as une pochette où tu n'es pas censé voir à travers, si tu commences à mettre des trucs, la bouteille, c'est une bouteille, le steak, c'est un steak, machin, c'est foutu, quoi. Non, justement, okay. Donc on va mettre la même forme partout. Ouais. Parmi les autres composants de luxe, donc plateau double couche. Plateau double couche pour pouvoir poser des dés qui ne se coupent pas quand, ne partent pas quand il y a quelqu'un qui tape dans la table. Et puis les pièces en métal. Oui, ça c'est bien. Moi j'aime les pièces en métal. Ça fait chling chling chling. Oui, j'adore ça. Oui. Bon 89 balles. Chérie. T'as rien entendu. Voilà. L'envoi, c'est traité... parce que ça, c'est aussi un truc qui est marrant, c'est les envois, tu sais, les frais d'envoi, tout ça. Donc, ce sera localisé depuis où? Ça sera envoyé par qui? Ça, vous savez déjà ou pas? Alors ça, on est en pleine négociation avec ça. C'est une très bonne question, parce qu'en plus, avec les tarifs de notre cher président Moumout, c'est un petit peu compliqué. Ouais. Donc voilà, on va devoir discuter avec nos partenaires. Ça, c'est une giga galère. Hein. Ouais, alors c'est une giga galère. Enfin, ça fait partie du business. Donc voilà, on va trouver une solution de toute façon. Mais d'ici qu'on envoie les jeux terminés, je pense que ça aura encore changé. Parce qu'il a déjà fait marche arrière là, sur beaucoup de pays. Donc, t'as fait piler sauf la Chine. Je sais pas, il a un problème. À part pour les smartphones, où là, il n'y a pas de tarif qui s'applique. C'est étonnant. Même chose pour tous les produits pharmaceutiques. Tu vois. Il a dit non, pas de taxe. Non, parce que chiant. Hein. Je peux pas traiter mon rhume, chiant. Non. Pharmaceutique, non. Peut-être sur les moumoutes aussi, on va pas mettre de taxe. Ouais, aussi. Produit de première nécessité. Ouais, nécessité. Non, mais alors, pour l'instant, on ne peut pas donner de réponse pour les frais de port parce qu'on est en pleine négociation en fait, pour les avoir le plus bas possible. Ouais. Nous, en étant en Suisse, c'est très important que aussi pour la Suisse, ce soit des tarifs raisonnables. Parce que les faire acheminer en France et en Suisse, des fois, c'est le double du prix, alors qu'il peut y avoir 3 km d'écart.
Donc, Ah, puis en plus, tu payes les frais de port et en plus, tu te manges la TVA une fois sur C'est deux ça. et tu C'est te ça. fais assassiner la tronche. Ouais. Quoi. c'est ça. Mais c'est pour ça que pour la Suisse, typiquement, on a pris la décision de distribuer nous-mêmes directement. Et, C'est bien. pour ne pas avoir un intermédiaire de plus, parce qu'à chaque fois qu'on franchit la frontière suisse, hop, on double les prix. Ah ouais, je ouais. vois pas pourquoi, donc Non. non. Ça, c'est hors de question. On va prendre en charge nous-mêmes. Pourtant, la distribution. Schengen, libre-échange, tout ça, on ne devrait pas payer plus cher que les autres, hein, non? Bah non, non, on l'a dans le cul, nous. Tout le Voilà, temps, voilà. tout le temps. Voilà. Si jamais, d'ailleurs, c'est assez marrant, Mathieu le dit souvent, lui, quand tu sais, il a quand même une grosse chaîne YouTube, hein, il a pas mal, il a beaucoup d'abonnés sur On Joue Tu. Et chaque fois qu'ils veulent recevoir des jeux, c'est que les éditeurs veulent envoyer des jeux à des influenceurs et tout machin. Systématiquement, quand il dit ah non, mais nous on est en Suisse, bah c'est non. Du coup, ils veulent pas envoyer. C'est à pleurer. Moi, la même chose, j'ai eu des propositions où on m'a dit ouais, on aimerait faire tester ce jeu et tout. Je fais oui, moi j'habite en Suisse. Ah ouais, non, alors avec la Suisse, c'est trop compliqué. Je fais si jamais j'habite à côté de la frontière, il y a un relais colis juste à côté, à Lugrin, là où je vais faire mes courses. Vous l'envoyez là-bas, je vais faire mes courses, je récupère au passage. Ah ouais, ok, alors ça marche. Ouais, ok, cool. Et nous, pour envoyer, donc ces boîtes, on les a fait imprimer professionnellement aussi pour en avoir quelques-unes qu'on puisse envoyer à des testeurs qui feraient justement des reviews en ayant testé le jeu, mais sans forcément que nous on soit là. Pour la France, on voulait les envoyer à partir de la France. Bah ouais. En allant au festival, on en profite, on les envoie à ce moment-là. J'espère qu'il n'y a pas de douaniers qui écoutent ce podcast. Bah, de toute façon, ils ont rien à C'est dire. Tania qui a voulu faire ça. C'est les cadeaux. Bah oui, c'est des cadeaux. Bah oui, bien sûr. Cadeau. Sauf que maintenant, tu vois, typiquement, moi j'ai envoyé un peu des cartes Pokémon, des cartes, un peu tout ce que tu veux là. Quand tu les envoies maintenant, même des cartes ou altered aussi, quand tu fais un envoi maintenant depuis la Suisse pour la France, si c'est pas juste du papier, tu dois faire une déclaration de douane. Ouais. Et tu te fais assassiner. Alors, effectivement, donc le fait de pouvoir les envoyer depuis la France, on n'a pas pu le faire pour toutes les boîtes. Et alors, apparemment, certains postiers, au moment de livrer la boîte qui venait depuis la Suisse, ont des fois demandé 22 balles de frais de port. Ouais. Ce qui est plus que ce que nous, on a payé pour faire imprimer. Ouais, non, c'est dégueulasse. Et parfois pas. Alors, moi, parce que c'est noté que c'est un prototype et que du coup, il n'y a pas de valeur commerciale parce qu'on n'est pas en train de faire un achat. En fait, on offre une boîte à une personne qui, en retour, nous fait un travail de présentation du jeu. Bah ouais, c'est ça. Ouais. Bah, tu vois, on parle de ça. Moi, j'ai eu envoyé des cartes altered. Donc, on en parlait tout à l'heure, mais altered, les cartes n'ont aucune valeur. Parce qu'en fait, la valeur de la carte, c'est la propriété numérique de la carte que tu as dans ton compte. Donc, en fait, moi, j'ai fait des échanges, puis comme ils n'ont pas encore mis en place le système d'impression à la demande, bah, tu avais des gars, ils disaient « Ouais, mais moi, j'ai besoin de la carte parce que je vais aller faire des tournois, puis j'ai besoin de la carte physique pour jouer. » Puis alors moi, je disais « Ok, bah, je te l'envoie. » Mais la carte, elle vaut 0, en fait. Tu peux la foutre au feu, on s'en fout, tout le monde s'en fout. Tant que tu as la propriété numérique, c'est bon. Donc moi, les gars, ils payaient la carte, je leur filais la propriété numérique, puis après, j'envoyais la carte comme ça, mais bah, c'est une carte, donc je la protège un peu et tout. Et je faisais les déclarations de douane parce qu'une fois sur deux, ils me faisaient caquer à la poste. Et j'ai eu des cartes qui sont revenues en retour. Je comprenais pas pourquoi. Puis c'était marqué la personne n'a pas récupéré, machin. n'a pas voulu payer les frais de douane. Mais c'est ça en fait. Les gars ils disaient mais je comprends pas. J'ai eu 11 €, je devais payer 11 € de frais de douane. Je dis mais je mets que ça vaut 0. Donc moi je déclare que ça vaut 0. Et puis je déclare que c'est une carte et que c'est un cadeau. Et les mecs, ils arrivent quand même à leur taxer 11 €. Je fais, mais c'est vraiment des bâtards, en fait. Hein. Et ce qui est pire que tout, c'est que en fait, 22 € de frais de douane, ça veut dire qu'ils ont estimé la valeur commerciale de la boîte à plus de 100 €. Oui. C'est du 20%. Ouais, c'est alors, 20%, ouais. C'est hyper flatteur pour notre jeu parce qu'il ne sera jamais 100 €. Mais c'est juste de l'abus. En fait. Messieurs les douaniers français, bon, vous ne regardez pas ma chaîne, hein, mais qu'est-ce que vous prenez? Ah bah oui, moi j'aime bien jouer aux jeux de société. J'aime beaucoup le Uno et puis le Monopoly. Et toi, c'est quoi tes jeux préférés? Et vous avez compris, oui, on va parler de vos jeux préférés. Donc vous êtes partis, je vous ai dit, on va faire un top 5. Direct, vous avez sorti votre liste. Donc c'est bien. On a fait notre liste sur le comptoir de la cuisine. C'est bon. Juste avant la raclette. On est bien. Ouais. Oui, parce qu'on est en Valais. Vous savez, c'est le canton qui a battu la France, là, au championnat du monde de la raclette.
La vraie. La vraie, celle où on racle. gratte Voilà. sur la demi-meule. Voilà, j'adore. Je vais avoir des commentaires, tu sais. Ah, j'ai hâte. Donc, du coup, vos jeux préférés? Alors, du La coup, il y a eu liste, tout un débat, la donc moi, il liste. faut que je le sorte. Non, bah, sortez comme vous voulez. Toi, t'as la team en tête? Oui, oui. Ah oui. Oh, mais quel homme. Non, c'est pas vrai, tu triches, elle est là. Fait quoi? On fait 5-5, 4-4, 3-3, 2-2, 1-1? Ouais, on fait ça. T'as dit qu'il y avait la possibilité qu'il y ait une mention honorable. Ouais, si vous avez des jeux vraiment que vous aimez beaucoup, ouais, allez. Parce que ça fait un 6e, du coup. Aïe, aïe, aïe. Tu m'as dit, est-ce que c'était celui-là où t'as dit, ah tiens, je connais pas. Shifting Stones. Ouais, celui-là, je connais pas. Alors, Shifting Stones se joue avec 9 tuiles de couleur qui ont chacune un recto et un verso qui est différent. Et en fait, tu dois faire des schémas qui correspondent à des cartes que tu as. Ok. Tu peux glisser des tuiles, inverser leur emplacement ou les retourner. D'où le Shifting Stones, le glissement de pierre. Ok. Et en fait, les règles sont expliquées en à peu près 2 fois le temps que je viens de te faire là. Et il est stratégique. Tu peux essayer de casser le jeu des autres. Et tout au long de la partie, tu as ce sentiment de « Oh, mais non, c'était bien juste avant que tu changes ça !» Et tu t'engueules un peu autour de la table, d'une simplicité extrême, mais quand même très stratégique. C'est sorti il y a longtemps, ça? C'est un vieux truc? Ouais, c'est pas tout neuf, mais je peux pas te dire exactement de quand il est sorti. Ok. Enfin, pas tout neuf, ça fait 3-4 ans. Oh, vous êtes déjà pas tout neuf. Hein. 3-4 ans, t'as déjà des jeux, ils sont tombés dans l'oubli, on sait plus comment ils s'appellent. Hein. Ah ouais, mais dans Alors, Board bah, tu Game, le connaissais 3-4 pas mois, c'est déjà, c'est déjà bien. sûr, quoi. ça, c'est Tu le sûr. connaissais pas, donc peut-être qu'il est déjà tombé dans l'oubli, je sais pas, mais moi je l'ai pas oublié et je le je fais ne sais encore pas. jouer à mes amis de temps en temps parce que vraiment je trouve qu'il vaut la peine d'être sorti. Et le matériel est très beau en fait. Ah, je vais aller regarder alors. Ok. Du coup, ça c'était ta mention C'était honorable. la mention honorable. Donc top 5. 5e. Alors du coup, Devrim, commence parce que vu que je viens de Ouais. faire glisser un petit 6 là-dedans. Non, attends, t'as glissé un 6, moi j'ai un 7, 8, 9, 10. Hein. Dans les mentions honorables, parce qu'évidemment, faire des top 5, ça dépend du moment, ça dépend avec qui, etc. etc. Je suis assez d'accord. Mais, allez, Battlestar Galactica, j'ai sorti de mon top 5. Ah, tu l'as sorti du top Ouais, 5? j'ai sorti du Ok. top 5 parce que je me dis, après les gens vont croire que je joue qu'à des jeux coopératifs. T'as ou joué avec semi-coop, Simon du Passe-Temps ou bien? Non. C'est son jeu préféré. On dit peut-être vous avez joué à Cannes, ça, Non, vu mais- qu'il était là. Je comprends parce qu'il est vraiment exceptionnel. Long, mais Ah ouais. exceptionnel. Mage Knight. Ah ouais. Ah ouais. Ouais. Ah, je l'ai plus. Mais Oh, je l'avais. Tu l'as revendu. Ouais, j'avais la version, la grosse boîte. Là. Ouais, c'est ça. c'est toujours Ouais, celle-là. Big ouais. Box, J'avais la Big ouais. Box, ouais. Mais je l'ai revendue parce que j'ai pas le temps C'est d'y jouer. difficile à sortir. Hein. Bah ouais, j'ai pas le temps d'y jouer, quoi. Donc, je me suis ça. dit, bon, bah, autant qu'elle serve à quelqu'un, quoi. Anachronie, qu'on a découvert avec Tadien il n'y a pas. Il est pas dans ton top 5. Non, Je suis il est- choquée. Ouais, mais je l'ai aussi sorti parce qu'après, je pense que les gens vont dire, ah, mais il joue qu'à des gros jeux, tu vois. En fait, En fait, tu l'as sorti parce qu'il y a que 5 places dans ton top 5, c'est ça? c'est ça. Et puis, C'est chiant, c'est top 5, il y a 5 places, quoi. Oh là là, pénible. Et j'en ai mis un autre. En fait, j'aurais pu en mettre 2 qui sont. En fait, il va nous faire un top 72. C'est pas, Non, mais c'est- en c'est fait, je pas pourrais, de faire, mention je honorable. pourrais faire un top 100, mais, non. Mais de nouveau, c'est des mentions honorables. Hein. Et Ouais. Stegmaier en a plus que moi, généralement, dans ses vidéos. Il y a Artemis Project, Mhm. très Ok. très bon jeu de placement de dés aussi, qui... En fait, on l'a découvert après Halflings, parce que beaucoup de gens nous ont dit « Ah, mais en fait, ça ressemble pas mal à Artemis Project et tout. » Puis on ne connaissait pas du tout. On s'est dit « Oups, il faudrait peut-être qu'on y joue. » Et c'était une très bonne surprise. Vraiment très bon jeu. Et puis l'autre, c'est Kingsburg, qui est aussi un placement de dés qui est très très sympa. Ok, d'accord. Donc voilà. Oh, C'était, pas mal. Ça, c'était je- les mentions honorables. Ça, c'était les mentions honorables. Ok. Maintenant, Bon, bah, du coup, on peut retourner sur ton top 5. Hein. Alors, c'est parti pour numéro 5. Qu'est-ce que j'avais dit? J'ai réfléchi tout à l'heure et puis maintenant, je sais plus. Ah oui. Le numéro 5, c'est Tok Chocotte. Petit jeu de cartes. Si vous avez connu Blast, en fait, c'est la génération suivante. Il est Il est là-bas, là-bas. Il est quelque part là-bas. alors, en fait, c'est en gros un Blast retravaillé. David, salut. C'est le créateur de Ah oui, Blast. collègue qui est l'autre créateur de Blast, qui travaille avec des vannes. Jérôme Armangol. Oh, alors, je crois qu'ils sont un peu en bisbille. Oui. Donc voilà. Ouais. Bon. Je n'entre pas dans les... Voilà. Moi, je dis juste coucou à David. Voilà. Coucou Jérôme.
Pas de jaloux. Voilà. Mais donc, Blast, il est plus disponible. On n'arrive plus à l'acheter. Donc, il m'a été recommandé. On ne le trouvait plus. On a entendu parler de Toc Chocotte et en fait, on s'est rendu compte que ça tirait vraiment la même fibre. Et on jouait énormément avec sa femme et son fils à 4. Et puis, Toc Chocotte, pour ça, vraiment, après avoir mangé et puis avant d'aller se coucher, on sort un petit jeu. Et puis, on arrive vraiment à jouer à ça. Son fils a 10 ans dans Dans 25 minutes. 2h30. Ah ouais. Donc, voilà. D'ailleurs, joyeux anniversaire à Denise. Joyeux anniversaire, fils. Joyeux anniversaire. Tu sais pas qui je suis, tu t'en fous. Joyeux anniversaire. Et donc, on adore jouer à ça. C'est vraiment c'est un jeu qui se joue très bien en famille et qui est vraiment cool. Bah, j'en ai entendu parler, j'ai pas eu l'occasion de le tester celui-là, mais j'avais entendu dire que ça ressemblait beaucoup à Blast. Je me suis dit, bon, bah, j'ai Blast pour aller chercher plus loin, quoi. Ton top 5? Alors, mon top 5, mon 5e, c'est Everdell. Oh. Ah ouais, ok. Ah Il est juste là. Everdell, excellent jeu de placement d'ouvriers, magnifique au niveau du matos, jouable avec une large gamme de profils de joueurs. Ouais, je suis assez d'accord. Non, vraiment très très bon jeu. Et je pense qu'au niveau, au niveau placement d'ouvriers, ça reste un des meilleurs parce c'est vraiment le cœur sans trop de fioritures, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Puis avec le fait de pouvoir aussi te créer des petits emplacements pour mettre tes bonhommes sur tes Exactement, cartes et tout. Ouais. C'est pas mal. Le seul bémol, le seul hic que je trouve pour Everdell, c'est l'arbre. C'est mal branlé. Il est encombrant, ouais. Ah, c'est, en fait, Ça, il s'en rend pas compte parce qu'en fait, c'est toujours moi qui le monte, l'arbre. Alors, c'est même pas le fait de le monter, parce que oui, le monter, c'est super chiant. Ouais. Mais en fait, quand tu joues, t'as tendance à oublier les cartes qui sont sur l'arbre. C'est vrai, et puis, franchement, tu mets l'arbre ici. Toi, t'es là-bas, t'es de l'autre côté de la table, tu vois rien. Tu te fais chier. Hein. Toutes les 3 secondes, et c'est quoi déjà l'objectif là? Puis celui-là, puis l'autre là-bas. Non, j'ai fait 2-3 parties, à chaque fois c'était comme ça, quoi. Je dis bon, ok. Alors, après, j'ai acheté des petits standees pour mettre les cartes debout. Tu sais, pour qu'on les oublie pas. Ouais. Alors, t'arrives toujours pas à les lire depuis l'autre côté de la table, mais au moins tu sais qu'elles sont là. Elles existent. Elles existent. Et c'est pour dire, parce que d'habitude, les thèmes nature, petits animaux et tout, ils détestent ça. Ouais, moi je suis pas fan non plus. Vraiment, tu perds déjà moins 3 points sur l'échelle de Devrim. L'échelle de Devrim. S'il y a ce genre de thème. Donc, pour qu'il soit dans le top 5, c'est vraiment... Ouais, moi c'est déjà pas mal. Belle médaille. Alors, moi, je suis pas très fan non plus des jeux typés nature, mais c'est vrai qu'Everdell, j'ai pris du plaisir à y jouer, quoi. On s'est pas concerté. Et d'ailleurs, il essayait toujours de cacher son petit bout de papier il y a 3 minutes, là. Donc, on s'est pas concerté. Donc, le fait que j'ai mis pour mon 4e mon petit Everdell est une réelle coïncidence. Il est juste en dessus d'Everdell. Exactement. Voilà. Alors, on avait d'abord joué à Everdell, que j'ai adoré. Et en allant dans un festival, on est tombé sur mon petit Everdell. Et à ce moment-là, son fils avait 8 ans. Donc, on s'est dit, Everdell complet, c'est un peu trop pour lui quand même. Mais il y a mon petit Everdell. Et on y a joué. Et franchement, on s'est dit, mais il faut qu'en fait, on va avoir une maison d'édition qui va faire que des jeux. Mon petit la version mon petit de mon petit Halfling Best Chef. Exactement. Parce que la sensation du petit Everdell par rapport au grand, c'est vraiment la même sensation de jeu avec des règles juste allégées. Et je le trouve génialissime de la manière dont on arrive à le jouer avec cette même énergie. C'est vraiment une refonte du gros Everdell en version plus légère. Et on a adoré ça. Ouais. Et qui peut être joué par des adultes, par des enfants. Et je pense que c'est un excellent jeu d'introduction aussi à ce hobby pour des gens qui ne jouent pas ou qui jouent peu. Moi, j'aime bien l'appeler mon premier placement d'ouvrier. Tu sais, c'est vraiment ça. T'apprends le placement d'ouvrier avec mon petit Everdell, c'est vraiment très très cool. Moi, il y a aussi le côté construction de tableau avec les cartes qui va là-dedans. Ouais. Ça marche franchement, c'est une super introduction. T'as tout en fait. T'as placement d'ouvrier, création de tableau et course à l'objectif. T'as 3 thématiques principales du jeu de société.
dans un petit jeu qui dure 20-30 minutes, quoi. Moi, je trouve ça génial. Il est pas trop long, mais on reste pas sur notre faim non plus. Alors, il y a une critique que je vais donner pour ce jeu. C'est marqué 6 ans et plus sur la boîte. Je suis pas d'accord non plus. Ouais, ils C'est sont un quand peu même optimistes, c'est quand même un peu optimiste. Sur BGG, ils disent 8 et plus, et je pense que c'est 8 et plus pour des enfants de joueurs aussi. D'accord. C'est- Non, mais parce c'est- que moi, j'allais dire non, mais moi, j'ai joué avec mon fils, il a 5 ans, il a adoré, quoi. Oui, mais bon, il est pas normal, lui. Ouais, mais bon, à 3 mois, il joue à Terraforming Mars, donc voilà. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai dû le calmer un peu parce que après 3 parties de Voidfall, je lui ai dit non, mais c'est bon, ça fait 3 fois que tu gagnes. C'est bon, j'en ai marre, quoi. Viens, on joue au Uno, quoi. Non, quand même pas. Mais ouais, ça dépend toujours des enfants, en fait. C'est vraiment. Après, c'est vrai que 6 ans, pour tout le monde, je pense que c'est un petit peu trop tôt quand même, effectivement. Après, si t'as un parent qui est là et qui aime jouer, c'est pas mal. Je pense qu'ils mettent surtout ça sur la boîte, c'est pour la compréhension globale des jeux. Ouais. Tu vois, si tu vois tout de suite, s'il y a beaucoup de lectures, c'est 8 ou 10. C'est direct. Après, nous, on a l'édition en anglais, donc ça n'aidait peut-être pas ton fils à comprendre Ah ouais, bon. la totalité des Bon, cartes. après, t'as pas beaucoup de cartes, Il y a mais pas il y en a beaucoup quand de même, texte. quoi. Ouais. Et t'as beaucoup d'iconographie, mais c'est pas mal. Ouais. Mhm. Mais et ouais, moi, je trouve qu'il est très très bien pensé. Everdell, c'est un très bon top 4. J'ai changé. Le quatrième. J'avoue, parce que après, tu vois, on allait dire que j'étais trop fixé sur Il triche, le monsieur. Non, mais parce que tu vois, je me suis dit, les gens vont dire, je suis trop placement d'ouvriers et autres. Et j'avoue que j'aurais pu mettre ça dans les mentions honorables, parce qu'à la base, j'avais choisi Lords of Waterdeep, que je trouve qui est un excellent jeu de placement d'ouvriers, auquel tu n'as pas joué d'ailleurs. Il va falloir qu'on remédie à ça. Vraiment un excellent jeu, mais du coup, je l'ai enlevé et je peux le mettre dans les mentions honorables pour prouver que je suis quelqu'un d'ouvert d'esprit Attention. et que je joue à plein de jeux différents. J'ai mis Slay the Spire. Ah, t'es pas d'accord. Non. Bah non, parce que moi, en fait, je joue aux jeux vidéo. Ah, voilà. Ah ouais. Et pour moi, en fait, ils ont fait une connerie avec ce jeu. Parce que, Ok. en fait, ils se sont pas foulés. Si t'as joué aux jeux vidéo, bah, c'est Mais exactement ça. c'est la même chose. Sauf que c'est le jeu vidéo, mais avec des manutentions inutiles en plus, quoi. Moi, j'ai vu le truc, et je me suis dit, mais en fait, pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils ont pas... je comprends pas le but. Ils auraient fait un jeu qui était adapté de Slay the Spire, mais ils auraient fait une mécanique propre au jeu. Ok, mais là, en fait, c'est vraiment le jeu vidéo. Ils ont juste fait un truc qui est 10 fois plus long que le jeu vidéo. C'est du copier-coller, Ah ouais, clairement. complètement. Maintenant, j'avais pas joué aux jeux vidéo avant. Alors, si t'as Donc, pas joué aux jeux vidéo, je comprends. Donc, pourtant, j'ai joué à beaucoup de deck building et je trouve qu'il est vachement smart comme un deck building. Ouais. Un truc tout con, vraiment, le fait de faire varier les attaques des monstres avec le jet de dés. Bon, et j'ai trouvé ça vraiment excellent, quoi. Et tu dois t'adapter à ça. Donc, je pense que si tu n'as pas joué aux jeux vidéo et que tu joues aux jeux et que tu es fan de deck building, franchement, c'est un excellent jeu. On a joué avec Tania qui avait jamais joué à du deck building et vraiment, c'était cool, quoi. Après, ça reste un jeu en solitaire, quoi. Ouais. Je veux dire, là, ils disent Oui, c'est oui, jusqu'à oui. 4 ou 5 joueurs, Non, mais c'est de la merde. c'est du bullshit, quoi. C'est de Non, la merde. c'est clairement du bullshit. Ça a Je veux aucun dire, sens. chacun est son coin et puis voilà, t'as quasiment pas d'interaction. Mais le jeu, vraiment, je trouve bien. Et du coup, ça m'a permis de découvrir le jeu vidéo. Et effectivement, c'est vraiment du copier-coller. Donc, je comprends tout à fait le fait que si des gens ont déjà joué au jeu vidéo, revenir sur ça fait Ça pas fait vraiment pas de sens. Il y a aucun d'aller sens sur à le le jeu. faire. Mais voilà, pour des gens comme moi qui n'avaient jamais fait le jeu vidéo, je trouve que c'est vraiment un super deck building. Donc, conclusion, jouer aux jeux vidéo. Il coûte 10 balles sur les Apple Store, Play Store et machin. Le jeu Slay the Spire, il est quoi, 8 ans, je crois? Ouais, je crois même plus. Même un peu En plus, tout cas, hein. ouais, quand il était sorti. Donc, en tout cas, il était, 10 balles et tout se fait tout seul, ou 80 balles et vous devez vous faire chier à tout mélanger, lancer les dés et tout, alors que c'est le même jeu. Voilà. Voilà. Donc, top 4. Mais non, bah après, je comprends. C'est vrai que le jeu est, de toute façon, le jeu est très bien.
Mais j'ai pas compris. J'ai pas compris leur move. Franchement, j'ai pas compris leur move, quoi. Ah, c'était Nouveau purement public. marketing, quoi, je dis. Ouais, alors ouais, clairement, c'était du nouveau marketing. public, hein. ouais. Clairement, c'était marketing à mort. Mais la quoi. preuve, on n'avait pas joué aux jeux vidéo, on a joué aux jeux de plateau. Bah, c'est bien. Et maintenant, vous avez le jeu vidéo. c'est merveilleux. La boucle est bouclée. Alors là, en fait, je suis en train de regarder ma liste et puis j'entends Evrim qui dit ouais, mais on va croire que je joue qu'à des gros jeux. Bah moi, on va croire que je joue qu'à des petits jeux. Tu joues qu'à des petits jeux. C'est pas vrai. Je joue avec toi à tous tes gros jeux en plus. Battez-vous, s'il vous plaît. Non, il va gagner. Ouais. Il va te faire une clé de coude, là. Exactement. Mon top 3, c'est Cartagena. Qu'on a récupéré dans une mystery box de Matago. Donc, alors, oui, j'ai un petit côté compulsif comme ça. Alors, il y a toujours des jeux qui nous intéressent pas plus que ça. Et puis, il y a toujours, en fait, on arrive toujours à avoir une boîte où on se dit, mais on n'aurait jamais pensé à acheter ça et c'est vraiment génial. Et dans la mystery box en question, bah, c'était Cartagena. Alors, c'était en fait l'ancienne édition, puis j'ai réalisé après coup qu'ils venaient d'imprimer une nouvelle édition. C'est pour ça, probablement, que cette boîte finissait dans les mystery box. Évidemment. Donc la boîte est vraiment extrêmement moche. Et on a ouvert le jeu, on a mis des mois et des mois à ouvrir la boîte avant de se dire... Je connais ça. On a mis des mois à ouvrir la boîte, on se dit, on va lire les règles. Les règles, de nouveau, d'une simplicité extrême. C'est une course de pirates. 6 petits pirates et on doit arriver dans la chaloupe pour sortir de la prison avant les 6 petits pirates des autres joueurs. Et en fait, on doit foncer, mais pour pouvoir foncer plus, il faut qu'on revienne en arrière. Donc, il y a vraiment des allers-retours qui font que on se saute les uns par-dessus les autres pour pouvoir avancer, mais on a quand même besoin des autres. Enfin, c'est un suspense pendant toute la partie, avec des règles extrêmement simples, et on se doutait vraiment pas qu'il allait être aussi bien que ça. Et c'est pour ça que je le mentionne. T'es en train de le chercher ou... Non, je cherche un autre jeu qui est aussi extrêmement moche et que j'ai jamais réussi à ouvrir moi-même, mais qu'on m'a fait jouer et qu'après, je me suis dit merde, pourquoi je l'ai vendu ? J'ai racheté la boîte et j'arrive plus à le trouver. Dieu, c'est horrible. Mais alors, J'ai trop de jeux. Je sais t'es pas si vous sûr que avez tu vas le remarqué. chercher dans les zones où tu les affiches ? S'il est vraiment très très moche ? Non, il est très moche, mais je crois qu'il est par là. En fait, je les range. C'est pas juste pour faire joli, c'est aussi que ça aide un peu à savoir les gammes des jeux, tu vois. Ok, c'est J'ai pas des des couches trucs un peu plus géologiques. Non, j'ai des trucs c'est un ce peu qui- plus experts par là, des grosses boîtes, les machins et tout, tu vois. Mais c'est mince, comment il s'appelle, purée, je viens fou. Hansa Teutonica. À tes souhaits. Voilà. Oui, c'est à peu près ça. Hein. C'est Hansa Teutonica, c'est un pur placement d'ouvrier. C'est un jeu qui est extrêmement laid. Franchement, tu vois la boîte, tu te demandes pourquoi le chat a vomi sur. Enfin voilà. Mais non, c'est très très moche. Mais alors, le jeu, mais c'est une claque. C'est trop bien. Le jeu est génial. Tu me l'appelleras après hors antenne ? Ouais, Hansa Teutonica. Mais je te le montrerai parce que j'ai la boîte. Mais il faut juste que je la retrouve. Elle doit être quelque part dans les 429 jeux qui traînent par là. Elle disait qu'elle jouait qu'à des petits jeux. Et du coup, j'ai un petit jeu. Attention. Acropolis. Oui. Excellent jeu. C'est aussi un jeu. On l'avait acheté au Flip l'année passée. Non, l'année passée. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Et je sais pas pourquoi. Il a. Ouais, mais c'était pas à cause de ça. C'est juste que je voulais jouer à un jeu aussi en famille avec mon fils. C'est trop bien. Et puis le vendeur, mais écoute, voilà, il y a Acropolis et tout. Je regarde le truc. Ouais, bon. Je crois que tout le monde a fait la même chose, je crois. Bon, ouais. Bon, bah voilà, pose de tuiles, GG Carcassonne. Ouais. Et puis il m'a dit, non, mais tu verras, c'est cool. En plus, là, il y a un petit twist. Tu peux mettre plusieurs étages et tout. Je dis, ouais, bah, écoute, fais péter, quoi. On y va. Puis, je sais pas pourquoi on l'a pas sorti pendant assez longtemps. Puis un jour, on s'est dit, ah, bah, tiens, un petit jeu en famille, allez, bam, on va jouer à Acropolis. Il est derrière toi. Ah ouais. Avec l'extension. Mec, ouais, alors, Ouais. non, alors l'extension, là, on n'est pas d'accord. Mais mec, c'était une tuerie, quoi. Vraiment, on a fait, et aussi bien, Tania, ma femme, mon fils, que moi, on a eu le wow effect. On s'est dit, mais ce jeu, c'est vraiment une tuerie, quoi. La première personne qui nous l'a fait jouer, c'est JBB. Ouais. Un autre auteur, du coup, Jean qu'on a... Beblu. J'en peux plus. Jean-Baptiste B comme nom de famille, Voilà. Ok. qui est un autre auteur en fait qu'on a rencontré dans la zone prototype au Flip. Super sympa. Et en fait, on est amis de ces zones prototypes. Ami de festival. Amis de festival. Ami de proto, quoi. Ami de proto, ouais. C'est un proto-copain. D'ailleurs, un JB, protopote. si tu nous entends. Salut. Barelli.
Jean-Baptiste Barelli. au cas où. Barelli. Salut. Jean-Baptiste Barelli, bonjour à toi. Voilà. Si tu sors des jeux et que tu as envie de faire un podcast, on peut même le faire à distance. Il n'y a pas la raclette par contre. Désolé. Non, mais il est parisien, il ne peut pas comprendre. Ouh ouais. Et ouais, personne n'est parfait. On lui l'enverra par la poste malgré les frais de douane. La raclette. On arrive dans le top Top 2. 2. Alors, je suis tellement triste. À chaque fois que j'entends quelqu'un qui parle de ce jeu, ils disent qu'il est moins bien que tous les autres As d'or et compagnie. Mais moi, Bombusters m'a fait un effet de ouf. Et j'adore ce jeu. Et à chaque fois, je les saoule les trois en disant on joue à un jeu. Bombusters. C'est systématique. Oui, je l'ai vu chez toi. Ouais, il est quelque part par là. Je sais pas où, mais Là. ouais. Il est sous cellophane. J'y ai pas joué. Mais Greg, alors, non. Alors Ah, bah, je suis désolé. là, on repart. J'y ai pas joué. là, je crois que... ouais. On rentre. Bon bah voilà, c'est fini. Fin du podcast. Bonne soirée. Alors, et tu sais pourquoi j'ai pas joué? Et c'est con, hein, parce que j'aurais eu l'occasion 10 000 fois d'y jouer. Sauf Oui. qu'à chaque fois qu'il y avait le jeu avec des gens qui y jouaient, ben moi j'étais en train d'expliquer d'autres jeux à d'autres personnes à côté en fait, donc j'ai jamais eu l'occasion d'y jouer. Jeu Il familial est- par excellence. Ouais. Familial par excellence. Et il arrive en fait à mettre un thème qui, au premier abord, on est des amis mineurs, on doit couper des fils. Mhm. Bon, d'accord. Ils ont collé un thème qui n'a rien à voir avec la mécanique. C'est pas vrai. On a une tension de couper ce fil ou pas couper ce fil et se faire péter les doigts ou pas, qui est vraiment la sensation du thème. Ouais. Alors que c'est juste la mécanique, mais ça colle vraiment extrêmement bien au thème. Et dans la progression, donc il y a 66 scénarios. Tu les as fait toutes? Non. On s'est planté On est hier en soir 20e, avec ouais, le 20. On est au 20e. Hein. Mais Ah. du coup, pour les 19 premiers, il y a vraiment une progression qui est hyper intéressante et qui rajoute vraiment, on a l'impression de jouer légèrement légèrement différents jeux à chaque fois. Ok. Je sais pas si ma phrase voulait dire quelque chose, mais Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave, On s'est t'inquiète. compris. Il y aura le sous-titrage. Pas de problème. français. Français, suisse, français. C'est ça. Et, donc vraiment une super progression. Et puis on entend qu'apparemment les scénarios de la fin vraiment Ouais. pètent le tout. C'est vraiment ça ça me fait rire quoi. Il y a Mais- 5 personnes qui disent ça parce qu'il y en a que 5 qui sont allés dans Qui les sont derniers. allés Mais en fait, on s'en fiche parce que vraiment à chaque scénario, on a envie de découvrir Ouais, un truc t'as envie de et jouer, on a juste envie de continuer à jouer pour avoir les scénarios suivants. Ah bah, c'est Ouais, un gros peu coup le- de cœur, gros coup de cœur. un peu le côté The Crew, tout ça. Mhm. T'as envie d'avancer, t'as envie d'aller faire une mission suivante et tout. Bon, après, moi, il y a très peu de jeux dans ce genre-là où t'as des scénarios à rallonge, où j'arrive à aller au bout. En général, je baste avant. Mais celui-là, j'en ai entendu tellement de bien, il faudrait bien que... Par contre, j'aurais besoin de vous, hein, faut motiver la dame en haut, parce que moi, j'arrive plus, je peux plus. Dites-lui, hein, vendez-lui le jeu, là. Est-ce qu'on a essayé d'y jouer à 2? On est toujours 3 ou 4 pour celui-là? On avait fait la toute première partie découverte. On l'avait fait Le tout à premier scénario? 2, le tout premier scénario pour justement pouvoir expliquer les règles aux deux autres. Ok. Mais honnêtement, même à 2, il est cool. Mais c'est vrai que quand tu joues à 4, alors là, c'est le summum, quoi. Vraiment, il est bien. Faut que j'arrive à trouver 2 autres joueurs. Ça va être dur. Honnêtement, tes enfants, s'ils jouent à mon petit Everdell... Le grand, ce serait pas un souci. Je pense que je Le pourrais grand, jouer je pense qu'il avec. n'y a aucun problème. Le petit, par contre, ça va être un peu plus compliqué. Il demande d'être un peu concentré, en fait. Je pense que c'est là où ça risque Ouais, de... le petit, c'est mort. Non, mais C'est pour mort. le grand, ça dépend de sa capacité de Non, concentration. non, alors lui, de rester- pas de problème. Hein. Non, pas de problème. Hein. Après, je t'expliquerai une anecdote, tu vois, c'est assez rigolo. On Ouais, je fera comprends ça ça. plus tard, Ça marche. pendant la petite pause. Ok, Numéro 2? Numéro 2, number 2. nous avons un crossover. Un crossover. Un crossover. Donc, Bombbuster. Ah Ouais. aussi, un oui. top 2. Ah oui, Waouh. top 2. Ah, l'égalité. Putain, c'est Ouais, pas mal. donc, Du coup, c'est quoi Bombbuster? Non, c'est pas c'est bon, on a Non, déjà je eu crois- l'explication. Je crois qu'elle a bien résumé. Quoi. Eh bon, Donc, ouais, non, ouais. vraiment excellent jeu familial et Bon, le du coup, c'est thème, parfait, quoi. bien intégré. Je suis prête à parier que le number 1 a un crossover aussi. Ouais, je Parce pense qu'on aussi. en a attention. quand même pas mal parlé. Attention. On le dit à 3? 1, 2, 3. Hégémonie. Ah ouais. Ah Donc ouais. non, je joue pas qu'à des petits jeux. Non, effectivement, là, tu joues pas qu'à des petits jeux, purée hégémonie, quoi. Ah non, mais Hégémonie, c'est la baffe ludique de l'année passée. Qui joue Et quoi? Pouvoir au peuple, Hein, bien entendu. À mort, à bas le capitalisme. putain. L'État. Hein Bah oui. Mais ça Hein marche aussi dans notre création de jeux, dans notre tradition.
Il y en a une qui gère la partie admin et il y en a un qui part dans des idées comme ça, des revendications. Voilà. Bon, alors, hégémonie, pour ceux qui connaissent pas, résumé en un mot. Bonne chance. Économie, Ouais, c'est pas faux. Hein. C'est pas faux. mondialisation. Ouais. Ça pourrait être aussi un jeu éducatif. Hein. Ouais, en fait, clairement. vraiment, je pense que c'est un jeu que tu pourrais jouer au gymnase, je traduis au lycée, Ouais. dans la filiale économie, justement, pour montrer comment marche l'économie mondiale, quoi. Et vraiment, c'est assez vulgarisé pour que les ados puissent le comprendre. Mais Après, il faut quand même avoir des gros joueurs. Hein, parce que Ouais, tu peux pas mettre ça sur la table de n'importe quel ado. Ah non. Alors Mais aujourd'hui, clairement. on va faire un petit jeu. Non, mais ça fait le semestre, ça. Hein, Ouais, c'est clairement ça. Ouais. Mais donc vraiment, c'est cette simulation économique. Donc on a les capitalistes qui possèdent des entreprises, qui emploient les autres, mais qui eux-mêmes ne sont pas des employés d'entreprises. Ouais. On a la classe moyenne qui possèdent certaines entreprises, mais qui sont aussi des travailleurs dans d'entreprises, soit dans leurs propres entreprises, soit dans les entreprises des autres. Et qui se font enfler comme dans la vraie vie, quoi. Ouais, ouais, on connaît ça. On a la classe ouvrière qui, du coup, travaille dans les entreprises des autres et essaye de se faire un peu subventionner par des aides étatiques. Et puis finalement, il y a l'État qui essaye de gérer les problèmes d'à peu près tout le monde et puis d'être dans les bons papiers de tout le monde. Ouais. Et qui, en plus de ça, a un gameplay qui est séparé de tout le reste. C'est que de temps en temps, il y a des crises environnementales, sanitaires, qu'aucun des autres joueurs ne voit, n'ont conscience autour de la table. Et après, tout le monde engueule l'État quand il y a des banqueroutes et des trucs comme ça. Faut bien trouver un ennemi commun. À part ça, un truc qui est tellement fort dans ce jeu, c'est que certes, tu joues les uns contre les autres, parce qu'il ne peut en rester qu'un, mais tu as besoin des autres. Bah ouais, c'est ça. C'est un semi-coop. Mais c'est de la folie comme c'est intégré, en fait, dans le jeu. Puis le thème est vraiment au service de la mécanique, je dirais, et vraiment pas l'inverse. Donc c'est... Non, pardon, c'est l'inverse. Je veux dire, la mécanique est au service du thème. C'est incroyable comme ils ont pu créer ce jeu. Et vraiment, c'est de la tension du début à la fin. Enfin, tu vas pas le temps passer. Pourtant, tu joues 4 à 6 heures facilement, quoi. J'ai vécu une partie, en fait, en salle à côté, tu vois. Okay. Parce que l'année passée, il y avait le week-end non joutu. Moi, j'y suis allé. On est arrivé le matin avec mon copain Sylvain, qui était venu nous accompagner, qui n'était pas encore joutu. Il est joutu maintenant. Et puis, depuis une année, aujourd'hui d'ailleurs, je crois, il est passé vétéran aujourd'hui. Et nous, on est arrivé le matin. La salle à côté, ils allaient lancer une partie d'hégémonie. On est arrivé, on a fait un Tiny Epic Galaxy. Ensuite, on a fait un Ibris. Okay. Et entre deux, on a mangé, hein, évidemment. Et à la fin du Ibris, ils avaient pas encore fini la partie de hégémonie. Et on les entendait à côté, mais ils sont sortis. Donc, à un moment, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fermé la salle pour rester tranquilles. Et quand ils sont sortis de là, tu avais l'impression que, je sais pas, ils étaient dans un sauna, ils transpiraient, ils étaient en sueur, ils étaient là, ils étaient épuisés. Oh, purée, ça a l'air complètement dingue. C'est une expérience de malade. C'est vraiment fantastique. Parce que toi qui aimes les jeux de rôle, alors là, c'est clair. Parce que tu joues vraiment ton rôle. Et à un moment, tu dois négocier avec le problème, tu vois, c'est qu'il faut faire des choix dans la vie. Et moi, j'y avais Ibris. Je voulais absolument jouer à Ibris. Et puis, de toute façon, ils avaient déjà commencé à expliquer les règles de hégémonie. Mais ils ont fait 8 heures de jeu. Hein. Ouais, mais ça ne m'étonne pas. Donc maintenant, on a 3 jeux à se faire découvrir, en fait. Ouais, hégémonie. Hégémonie, ouais. Bombusters. Oui. Et un petit jeu de cuisine. Oh, c'est nos amis. Mais c'est très bien. Donc là, on a fait le tour de votre top des jeux. C'était bien cool. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin, par exemple ? Alors, chez les Halflings, le mot de la fin, c'est bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Eh ben, écoute. On va partir là-dessus. On va faire une petite pause. Et ensuite, on va mettre en place le jeu. Et puis, on va voir un peu ce que ça vaut Halflings. Histoire de savoir si on back la Deluxe ou si on back 2 fois la Deluxe. C'est bon pour vous ? J'aime bien les options là. Alors, à tout de suite.